Shabbat Shalom, on vous Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Shabbat Chodesh, nous allons sortir un deuxième Sefer Torah pour lire la préparation de Pessah, l'interdiction du Chametz, et annoncer le mois de Nissan, le mois du renouvellement, le mois de l'espérance et de la Géoula, en espérant, si Dieu veut, pour cette année, que Be'ezrat Hashem, le Beth Amikdash, soit reconstruit et que nous puissions tous fêter ensemble dans l'amour du prochain et la gloire de Dieu, Pessah au Beth Amikdash. La paracha de la semaine clôture le livre de Shemot. Vayakel, Pikoudé se liront ensemble pour ce Shabbat. Et très bizarrement, alors que tout avait déjà été dit au préalable, eh bien, dans les moindres détails, nous revenons sur toute la fabrication du tabernacle, de ses ustensiles, des habits, et ce, dans les moindres détails, comme si que nous n'avions pas compris ce qui était déjà inscrit dans les autres parachiotes. Chazal nous dit que la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été demandé de façon différente, beaucoup plus détaillée dans ces parachiotes, vient du fait qu'il y avait une volonté de Dieu de résider parmi les hommes avant le don de la Torah, parce que le don de la Torah dévoilait la vérité de Dieu, de son identité et de son amour pour la création du monde qui rappelle l'homme avant la faute originelle. Mais malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, les conditions de réinstaurer un endroit pour Dieu sur terre vont changer. En d'autres termes, le Beth Amikdash n'est que la conclusion de la faute qui va être réparée par le fait de demander et de supplier Hachem en lui disant « Hachem, viens, nous allons te faire un Beth Mikdash, nous allons te faire un lieu pour toi, on te demande. » Tout comme malheureusement ils ont demandé le veau d'or, il va falloir réparer cela en demandant Hachem. Tout comme on a fait un socle pour le veau d'or, il va falloir faire une adresse pour Akadosh Baruch Hu. Tout comme nous avons dansé pour le veau d'or, il va falloir maintenant danser pour Hachem. 3 avérotes ont été faits, explique le Kli Hayakar, et pas que lui, beaucoup d'autres commentateurs. Il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu de l'inceste et il y a eu des meurtres pendant la faute du veau d'or. Et ainsi donc, le Beth Amikdash qui nous est demandé, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, pour que maintenant, moi, je puisse résider parmi vous, il va falloir 2 choses. La première, que vous fassiez quelque chose pour moi, comme si c'était possible réellement au niveau humain, de dire qu'on pouvait mettre Dieu dans une boîte, dans le Kodesh HaKodashim. Mais le Créateur du monde nous dit, regardez ce que vous avez fait, regardez ce que moi je demande. Moi qui ai créé l'infini, je suis prêt à résider dans un tout petit lieu, juste pour être proche de vous, pour entendre votre cœur battre près de moi, comme un père qui aime passionnellement son enfant. Mais vous m'avez échangé pour un étranger qui ne vous a apporté que des malheurs, que des réparations. Mais la reine, je vous demande de me faire une boîte qui soit faite d'or, parce que vous avez fait aussi le veau d'or. Toutes les conditions sont remises en application et nous allons les lire détail par détail, de telle façon à ce que nous réparions dans les moindres détails, pensées, paroles et actions, ce qui a été fait dans le domaine du péché du veau d'or. Sur ce, nos Chachamim nous enseignent quelque chose de très important pour réparer réellement nos fautes. Alors c'est vrai que quand on veut évoluer dans la vie, il va falloir respecter certaines règles. D'abord, on arrête de fauter. Ensuite, on regrette la faute, on fait le vidouille, on exprime sa faute et on prend sur soi de ne plus recommencer. Le Rambam rajoute et il dit, oui, mais n'oublie pas un détail. Il faudrait que si tu te retrouves dans la même situation un jour plus tard, que tu aies l'occasion de retomber, et bien que tu dises, non, je ne retombe pas. Ce qui viendra sceller ta teshuva. Alors la teshuva est réparée, certes. On était au point 0, on est descendu dans la faute au point -1. Quand on répare la faute, on enlève le -1, donc on revient au point 0. Mais ce qui est intéressant dans la teshuva, c'est pas de revenir au point 0, c'est de monter du point 0 au point 1, d'évoluer dans la vie. Et cette évolution nous est donnée dans les explications de cette paracha. Tout comme un homme, quand il courait pour aller en boîte de nuit, il était très content. Et quand il allait voir un film au cinéma, il était capable de faire la queue pendant 1 heure, 1 heure et demie. Le film venait de commencer, ah non, on va pas rater un quart d'heure, on passera pour la prochaine séance. Quelle patience, quelle tolérance. Quand on a fini boîte de nuit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non, je suis pas encore fatigué, viens, on va boire un café ensemble. Pour les forces du mal, pour tout ce qui touche à la sitra achara, on n'est jamais fatigué. On a fait les choses dans la joie. Quand on descendait à Jean-Lépin pour jouer à la Trinita, au ping-pong là-bas, à la Joanita et aller avec des filles, on y allait avec empressement. On y allait en courant. On rigolait. On était heureux.
pour ce qui était interdit. La vraie tchouva se trouve ici. Tout comme vous avez dansé, tout comme vous avez fait de tout votre cœur, tout comme. Donnez-moi maintenant la même chose dans les forces du bien. Ainsi donc, quand vous allez au Beth Midrash, tout comme vous courriez pour à vite arriver à tel et tel endroit, alors que c'était même pas cachère, donnez-moi la même chose pour moi. Ce que vous avez été capable de faire pour les choses interdites, l'enthousiasme, le fait de courir, le fait d'être pressé, le fait de s'en vanter. Maintenant, vous allez vous vanter d'avoir étudié la Torah. Baruch Hashem, j'étudie la Torah. Baruch Hashem, je vais à la synagogue. Baruch Hashem, j'y vais en courant. Cette même joie, cette même intensité de pensée, parole et action doit être impérativement mis au service de la Teshuvah pour passer du point 0 au point 1 et après au point 2 et évoluer sans cesse pour que la journée d'hier ne ressemble jamais à la journée de demain. Mais cela, je ne peux le vivre que quand je mettrai de la joie dans toutes mes mitzvot. D'où l'importance que chaque détail nous est maintenant donné. Pourquoi, alors que ça a déjà été dit? Réponse. Parce que maintenant, il va falloir que vous fassiez aussi teshuva dans l'intention absolue de vouloir me servir. Alors seulement, je viendrai résider parmi vous. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, comme dit le Zohar Kadosh, tout comme la vache demande beaucoup plus à donner son lait que le veau ne cherche à le téter. De la même façon, le Créateur du monde vaut beaucoup plus, lui, nous libérer, nous apporter toutes les joies dont on a tellement besoin dans notre génération, que nous, en réalité, nous le demandons. Alors, qu'est-ce qu'il manque tellement à notre génération? Alors qu'il y a des yeshivot partout, des kolélim, combien de gens ont fait tchouva, combien notre pays est déjà prêt à recevoir le Mashiach. Qu'est-ce qui manque tellement à notre génération? L'enthousiasme de l'accomplissement des mitzvot et de la Torah. Juste prendre sur nous encore un petit sourire et dire à Dieu, on va revenir dans les détails de toutes les mitzvot qu'on faisait avant d'en prendre une autre sur nous et voir si celles qu'on faisait depuis tellement d'années étaient bien faites à l'image de la reconstruction de Vayak El Pikoudé. Réunir et vérifier chaque ordre qui a été donné. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvorach.